Est-ce que ce serait pas une vidéo YouTube qui est en train de se tourner là maintenant? Je pense que oui. Les gars, je suis trop contente de vous retrouver enfin pour la reprise de cette chaîne YouTube que j'avais commencée. Il y a eu 2 vidéos et puis je l'ai complètement abandonnée. Je n'ai pas d'excuses. Aujourd'hui c'est le jour de la rentrée, donc déjà bonne rentrée tout le monde, c'est trop cool. Moi j'aime trop ces moments où ça marque le début de quelque chose. Voilà, ici c'est une nouvelle rentrée scolaire, même si je suis plus à l'école depuis un bon moment maintenant, c'est quand même quelque chose qui est resté ancré en moi. Le 1er septembre c'est d'office une date symbolique pour tout le monde. Et à partir d'aujourd'hui il nous reste 4 mois pour tout déchirer avant décembre. Donc les gars, on y va. Je vais pas faire une intro de 1000 ans parce que, comme vous pouvez le voir, la vidéo est déjà très longue. Vu qu'aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer mon organisation d'agenda de A à Z. Que voilà, c'est la rentrée, on prend des bonnes résolutions. Moi, mon point faible dans mon business, je sais que c'est l'organisation. Du coup, je me suis dit que j'allais travailler sur moi-même et que j'allais mettre en place une organisation qui me permet vraiment d'être productive, en fait, et de faire les choses bien et de pas être crevée à la fin parce que tu sais toi-même, voilà. Hein. Et en fait, sur Instagram, parfois, je poste comme ça des photos ou des extraits de mon agenda et j'ai souvent des personnes qui répondent à ces stories en me disant tu veux pas nous montrer comment est-ce que tu organises ton agenda, tu peux pas nous montrer comment tu fais tes blocs de temps, etc. Donc je vous ai entendu et je vous ai filmé une vidéo où je vous emmène vraiment dans mon agenda. Donc j'ai envie de dire c'est parti. Comme je vous ai dit, la vidéo est déjà très longue, donc je vais arrêter de parler et je vous laisse avec la vidéo. On se retrouve à la fin. Bye. Bon, c'est parti! Bienvenue sur le bureau de mon ordinateur avec ce magnifique fond d'écran. Je sais pas si vous avez vu le film Blade Runner 2049 avec Ryan Gosling. Si pas, il faut absolument que vous le voyez. Mais j'aime me dire, en voyant ce fond d'écran, que là, c'est Ryan Gosling de dos. C'est un peu le même univers. Bon, c'est pas exactement la même voiture, mais c'est un peu le même style. Donc voilà, je me dis que tous les jours, je vois le dos de Ryan Gosling. Bref, on n'est pas là pour parler de Ryan, même si j'adorais, il n'y a pas de souci. On est là pour que je vous montre mon agenda, comment est-ce que je l'organise, comment est-ce que je fais mes petits codes couleurs, etc. Donc c'est parti, je vais lancer Chrome. D'ailleurs, petite parenthèse, vous voyez, quand je lance Internet, j'arrive directement, donc ma page d'accueil, c'est pas juste Google, je dois faire une recherche. J'ai fait en sorte que ma page d'accueil, ce soit mon espace Notion. Donc Notion, c'est un logiciel d'organisation, je sais pas si vous connaissez, qui est vraiment très bien. Je m'y suis mise il y a pas longtemps. C'est un petit peu dur au début de paramétrer. Moi, j'ai carrément suivi une formation de 2 heures pour être sûre de bien faire tout comme il fallait. Mais une fois qu'on gère l'outil, une fois qu'on arrive à bien l'avoir en main, c'est génial, c'est incroyable. Et donc ici, j'ai un peu tout. J'ai mon suivi client, planner de bord, j'ai ma liste de contenu, j'ai ma to-do list. Bon, on n'est pas là pour parler de Notion, je sais, mais voilà, petite parenthèse. Donc quand j'arrive sur Internet, quand je démarre ma journée, j'arrive sur ma page home de Notion, j'ai mes objectifs, j'ai mes projets, donc je suis directement plongée dedans, c'est bon, let's go, on y va. Ici, je vais ouvrir un nouvel onglet. Et je vais aller sur mon agenda, vu que moi j'utilise un agenda en ligne. Je suis team agenda en ligne et pas team agenda papier. Pourtant j'ai testé, j'adore le papier, j'adore les carnets. Mon Dieu, si vous saviez le nombre de carnets que j'ai ici. D'ailleurs là j'ai encore des boîtes de mon déménagement qui ne demandent qu'à être déménagées. mais j'ai toujours pas de rangement, donc je les laisse là, mais c'est rempli de carnets. Je sais pas si vous avez la même addiction que moi, mais dès que je vois un joli carnet, je peux pas m'empêcher de l'acheter. Et évidemment, j'ai acheté des agendas papier, etc. Mais il y a rien à faire, c'est quand même beaucoup moins pratique qu'un agenda digital où quand je suis à l'extérieur, si je dois rajouter un événement, si je dois rajouter un rendez-vous, j'ai qu'à prendre mon téléphone, je l'ajoute sur mon agenda, hop, ça se met aussi sur mon ordinateur et inversement, donc c'est plus simple que de me trimballer partout avec mon agenda papier dans mon sac. Voilà, donc moi j'ai pris la décision d'avoir un agenda uniquement digital, même pas les deux, juste digital, et j'utilise Google Agenda qui à mon sens est super bien foutu. Très facile à prendre en main, qui est esthétiquement qui me plaît beaucoup. Vous allez voir, j'ai réussi à personnaliser les couleurs parce qu'au début, je sais que quand on arrive sur Google Agenda et qu'on voit les couleurs de base, on se dit « Ouh là là, c'est un petit peu criard tout ça ». Ce que je comprends, mais donc je vais vous montrer un peu la petite astuce pour pouvoir changer vos couleurs. Donc là, je l'ai mis dans mes favoris, je vais cliquer dessus, Google Agenda, et voilà ma semaine.
Donc aujourd'hui on est le lundi 23 août et voici la semaine qui m'attend. Et comme vous pouvez le voir, les couleurs sont pas dégueulasses. Alors c'est une palette de couleurs qui plaît ou qui plaît pas, ça c'est en fonction de vos goûts, mais on est loin des couleurs de base de Google Agenda qui sont vraiment, vraiment horribles. Je vais vous les montrer. Si je fais un nouvel événement, je vais dans les couleurs. Voilà les couleurs qu'ils proposent, donc c'est c'est horrible. Donc quand on les prend une à une, ça va encore, mais je vous jure que quand vous avez une semaine remplie, remplie de ces couleurs-là, ça fait mal aux yeux, hein. Ça fait mal aux yeux quand on ouvre son ordinateur, quand on ouvre son agenda. Donc voilà, moi j'ai trouvé comment personnaliser les couleurs et je vais vous le montrer juste avant qu'on commence, comme ça vous savez, parce que je sais que c'est une question que je vais recevoir, donc je vais vous le montrer avant qu'on rentre vraiment dans l'organisation de mon agenda. Donc c'est très très simple. La seule chose qu'il va falloir faire, c'est que vous allez devoir créer plusieurs agendas. Vous voyez ici dans mes agendas, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, enfin j'en ai plein. Je crois que je dois avoir une quinzaine d'agendas différents, parce qu'en fait chaque agenda correspond à un type de bloc de temps, à un type d'activité. Par exemple, ici, on a un agenda administratif. Bon, là, j'en ai pas cette semaine, mais tous les blocs de temps administratifs sont dans cet agenda-là. Là, par exemple, j'ai un agenda Deep Work. Si je l'enlève, voilà, vous avez tous les blocs de temps qui sont relatifs à cet agenda qui s'enlève aussi. Donc, pour chaque activité, vous allez devoir créer un agenda. C'est juste ça. Mais donc, quand vous créez un agenda, vous allez en bas à gauche, autre agenda, cliquer sur le petit plus ici. Créer un agenda, hop, je vais mettre agenda test, voilà, vous pouvez mettre une petite description si vous voulez, vérifiez bien le fuseau horaire, créer l'agenda, on attend un petit peu, et voilà, donc il est créé, agenda test, il est ici, et vous allez voir qu'on peut personnaliser la couleur. Pour ça, il va falloir, moi je vous conseille en tout cas de choisir une palette de couleurs pour que les couleurs ensuite aillent bien ensemble. Pas mettre des couleurs n'importe comment, sinon de nouveau ça risque de faire un peu brouillon. Et pour choisir une palette de couleurs, donc je vais sur le site Colors, c'est le premier lien qui apparaît. Hop, vous allez arriver sur ce site-là et vous allez cliquer sur Explore Trending Palette. Et vous allez voir, vous allez tomber sur une multitude de palettes de couleurs avec toutes des couleurs du coup qui sont accordées, qui vont bien ensemble. Là, vous choisissez la palette que vous préférez. Alors, si je peux vous donner un petit conseil dans le choix de votre palette, prenez une palette avec des couleurs qui se distinguent bien les unes des autres. Par exemple, celle-ci, c'est parfait, les couleurs sont bien distinctes, celle-ci aussi. Mais par exemple, celle-là, elle est très jolie parce que c'est un joli dégradé de vert jusqu'au bleu, ou même ici au-dessus, c'est un joli dégradé de bleu. Cela dit, n'oubliez pas que votre agenda, il ressemble à ça. Et donc, si vous n'avez que des nuanciers de bleu, vous risquez de moins vous y retrouver que si vous avez, comme chez moi, du jaune, du rouge orangé, du beige, du pêche, du bleu foncé, du bleu clair. Voilà, j'arrive quand même en un coup d'œil à savoir, ok, j'ai par exemple 4 blocs de temps de to-do list, j'ai 5 blocs de temps de deep work, tandis que si j'avais mis des nuanciers de bleu comme ça aurait été peut-être un peu moins facile. Bref, vous choisissez votre palette, ici on va dire qu'on va prendre la deuxième, qui est très jolie, et maintenant on va pouvoir personnaliser la couleur. Donc je vais sur l'agenda que je viens de créer, agenda test, je vais appuyer sur les 3 petits points. Là, il me propose déjà d'autres couleurs qui sont un peu plus variées que celles qu'on a vues juste avant, que celles que je vous ai montrées. On va cliquer sur le petit plus pour ajouter une couleur personnalisée. Ah, j'ai loupé. Bref, je recommence. Voilà. Et hop, on arrive sur une palette où on peut choisir les couleurs comme ça, ou ici, on voit qu'il y a moyen de mettre un code couleur. Donc je vais revenir sur la palette que j'ai choisie. On va dire que je veux que cet agenda il soit en vert. Donc je vais sur le vert, je passe ma souris dessus, je clique, hop, ça met que c'est copié. Je retourne, je fais un copier-coller, enregistrer. Et maintenant, si je crée un agenda événement test et que je veux qu'il fasse partie de l'agenda test, voilà, ça me met le vert qu'on vient de choisir. Et tadam! Et du coup, vous n'avez plus qu'à faire ça avec toutes vos activités, tous vos agendas, et vous allez avoir un agenda très très joli à regarder et qui vous plaît. Voilà. Parenthèse fermée, maintenant on va rentrer dans l'organisation de mon agenda.
vu que là comme ça, ça ressemble à un agenda, l'idée c'est un peu de décortiquer, que je vous montre comment est-ce que moi j'organise mes semaines, comment est-ce que je m'organise dans mon travail d'entrepreneur, vu que j'ai cette chance de pouvoir modeler mon agenda comme je le veux, j'ai cette chance de pouvoir m'organiser comme je veux, de pouvoir mettre mes tâches où je veux, de pouvoir prendre congé quand je veux, et ça peut être à double tranchant un peu cette liberté. Ça veut dire que c'est très très chouette parce que justement c'est cette liberté de pas avoir quelqu'un au-dessus de moi qui me dit de telle date de telle heure à telle heure tu fais ça, puis on a rendez-vous à telle heure avec tel gens, etc. Mais d'un autre côté, c'est sûr que quand on a zéro organisation, zéro notion d'organisation, ce qui était mon cas il y a pas longtemps, et d'ailleurs je ne suis absolument pas une pro en organisation, c'est quelque chose que j'apprends au quotidien, je me renseigne énormément, je lis beaucoup, j'observe beaucoup ce que font les autres, et ici, toute la petite organisation que j'ai faite, c'est sur base de choses que j'ai lues, entendues, regardées, etc. Mais donc c'est sûr que quand on est un peu perdu face à tout ça, on peut s'organiser n'importe comment, pas du tout être productif, et au final se sentir crevé à la fin de la semaine, parce que justement on a fait n'importe quoi. Donc là, je vais vous montrer comment est-ce que j'organise mon agenda, et j'espère que je pourrai vous aider si jamais, ou en tout cas vous inspirer une méthode de fonctionnement si jamais vous vous sentez aussi un petit peu perdu. C'est parti. Alors, première chose qu'on va faire, c'est, une fois de plus, je vais vous répéter, je me répète souvent, j'aime bien répéter, mais donc, chaque activité correspond à un agenda. On a dit administratif, agenda test, je vais le supprimer. Voilà, parce qu'on n'en a pas besoin. Donc j'ai un agenda administratif, là j'en ai pas cette semaine, mais si je fais de la comptabilité, si je dois répondre à des mails, etc., ça je le compte dans admin. Après j'ai appel découverte, où là c'est quand je fais des appels découvertes, généralement je les place le jeudi après-midi, sauf si la personne n'est vraiment pas libre, alors je m'arrange avec elle, mais en général le jeudi après-midi, déjà retenez que c'est la période où je place le plus possible mes rendez-vous et mes appels découvertes. On a les coachings donnés, donc ça c'est des coachings que je donne. Juste en dessous on a les coachings reçus, vu que je me fais coacher aussi. Encore en dessous on a création de contenu, donc ça c'est dès que je dois créer du contenu sur Instagram, faire cette vidéo par exemple, ça rentre dans création de contenu. Créer une newsletter aussi, voilà, ça peut rentrer dans création de contenu, donc dès que je dois créer du contenu, ça va là-dedans. Ensuite j'ai deep work. Donc ça, c'est ce que vous voyez en bleu foncé. Le deep work, ça, je referai une vidéo entièrement consacrée à ça, je ne sais pas quand, mais un jour, c'est prévu. C'est en fait des séances de concentration intenses. Donc c'est des blocs de maximum 2 heures. Faut pas que ça dure plus de 2 heures parce que c'est très intense pour le mental. Donc 2 heures, c'est bien. Là, vous voyez, j'ai 2 blocs de 2 heures et 3 blocs de 1 heure. Et donc, en fait, pendant ces blocs-là, je suis en concentration intense, j'élimine toute source de distraction, donc je n'ai pas mon téléphone près de moi, et si oui, il est en mode avion et je n'y touche pas, j'ai pas la télé allumée dans un coin, j'ai pas la radio allumée, à la rigueur, ce que je fais, c'est que je me mets une playlist Spotify Deep Work, justement, qui est en mode... voilà, on se concentre, etc. Mais donc ça, c'est des périodes qui sont très importantes parce que c'est des périodes où on va être très efficace, vu qu'on va être à fond concentré sur une tâche. C'est important que ce soit une seule tâche et pas plusieurs, c'est vraiment une tâche qu'on consacre à ces blocs-là. Et ici, moi je m'en mets 2 blocs de 2 heures par semaine, un le matin et un le soir. Ici on voit que c'est 19-21 heures parce que voilà, le jeudi soir en général, si j'ai pas une soirée jeudi qui est prévue, j'aime bien me poser devant l'ordi et avoir l'ambiance de la soirée avec il fait noir dehors, il y a des petites bougies, etc. C'est quelque chose où je bosse assez bien. Et là le mardi matin, parce que juste avant de manger, généralement je suis assez productive aussi, voilà. Et sinon les 3 autres, ce sont des heures de lecture. Formation suivie, donc si jamais je suis une formation en cours, par exemple je vous disais que je suivais une formation Notion pour prendre en main l'outil, et si, là je l'ai terminé, mais si par exemple je m'étais dit mardi après-midi je vais faire à fond formation Notion, j'aurais mis une plage horaire ici en vert.
Meetings, ça c'est tout pour tous les rendez-vous, donc je mets le jeudi après-midi. My Business, ça c'est le jaune pâle ici que vous voyez là, le vendredi de 10h à 11h30. J'ai mis une plage horaire qui s'appelle Focus Business. Ça c'est simplement des moments que je prends vraiment pour moi et mon business. Donc si jamais j'ai envie de faire des brainstorming pour des nouvelles offres, ou si j'ai envie de mettre en place une nouvelle offre, un nouveau produit, un nouveau type d'accompagnement, si j'ai envie de revoir un peu mon business model, si j'ai des projets, des idées, des envies, eh ben je me consacre des moments business. Orga général, j'y reviendrai juste après. Perso, c'est tout ce qui est couleur pêche, donc ce sont les week-ends et ici le mercredi qui est notifié chill. Je vais vous expliquer aussi ça après, à quoi ça correspond. Mais en gros, perso, c'est tous mes rendez-vous personnels et mes congés, mes week-ends. Rappel, ça c'est, je l'utilise jamais, c'est de base sur Google Agenda. Self-care par contre, ça ce sont les blocs de temps couleur bleu-gris que vous voyez ici. Pour la majorité, c'est mes séances de sport. Donc on voit le lundi, mercredi, vendredi, c'est sport. Le mardi et jeudi matin, c'est yoga. Et je sais pas moi, si je voulais aller me faire masser, je l'aurais mis aussi en self-care ou quoi. Donc c'est chaque fois des moments que je prends pour moi, pour ma santé, pour mon bien-être mental et physique, qui n'a pas forcément rapport avec le business. Task, ça pareil, je l'utilise pas, c'est quelque chose qui est de base sur Google Agenda. On a le to-do, donc c'est l'espèce de rouge orangé qu'on retrouve ici, où là c'est toutes les choses que je dois faire cette semaine, qu'il faut absolument que je fasse. Il y a des deadlines aussi, pareil, je vous montre ça juste après. Et vidéo YouTube, ça c'était un que j'avais fait en test, donc je le supprime. Voilà pour mon menu, mon menu d'activités sur la semaine. Et donc maintenant l'idée ça va être de créer des blocs de temps dans ma semaine pour faire tout ce que j'ai à faire tout simplement et m'assurer aussi que je prends du temps pour moi. En parlant de ça, chose très importante et que je vous conseille vivement de faire, c'est avant même de commencer à placer vos to-do, donc les choses que vous devez faire, ou de placer vos tâches administratives, etc. Ce que je vous conseille, c'est de d'abord noter dans votre agenda les activités dont vous avez besoin pour vous ressourcer et pour être en forme. Donc, si je prends par exemple la semaine suivante, on voit ici qu'il y a des activités qui sont déjà mises, pareil pour la semaine d'après. Il y a déjà des activités de mise, la semaine d'après encore, et c'est des éléments en fait qui sont permanents. Et les éléments permanents chez moi, ce sont les éléments self-care, donc le sport, le yoga, ça reste, et ce sont les éléments deep work aussi, donc lecture, deep work, lecture. Pourquoi ? Parce que ce sont des choses qui me font du bien, ce sont des choses que j'ai besoin de maintenir dans mon organisation hebdomadaire pour être bien. Vu que comme je suis entrepreneuse, mon business c'est moi, je peux pas me permettre de croupir au fond d'un trou, de pas être bien. Enfin je veux dire, si, on peut ne pas être bien, mais justement, il faut essayer d'entretenir notre bien-être. Voilà, je vais plutôt le dire comme ça. Il faut entretenir son bien-être, vu que notre business dépend aussi de notre santé. Et donc, c'est pour ça que pour moi, à titre personnel, c'est très important de pouvoir aller au sport une fois tous les 2 jours. C'est quelque chose qui me permet de me vider la tête, de me sentir en forme, de me dynamiser, vu que je suis assise toute la journée devant un écran pratiquement. Donc, mes séances de sport, elles sont super importantes. Et ça, je n'y coupe pas. Tous les lundis, mercredis, vendredis et éventuellement samedi si j'ai le courage, je vais au sport. Voilà, la semaine c'est prévu et ça c'est un élément qui reste semaine après semaine, ça ne bouge pas. Autre élément qui ne bouge pas, ce sont mes séances de deep work. Pourquoi ? Parce que la lecture c'est pareil, c'est quelque chose, c'est une activité qui me permet vraiment déjà d'apprendre, donc ça me permet de me développer personnellement, de développer ma culture générale, mes connaissances, mes compétences, mais ça me permet aussi de développer mon business. Donc c'est, pour moi, la lecture, c'est essentiel à mon développement personnel et mon développement professionnel. Qu'est-ce que je laisse aussi à chaque fois ? Évidemment, là on voit que j'ai des coachings qui reviennent à chaque fois, c'est parce que ce sont des coachings long terme, donc c'est des coachings de 3 mois. Donc tous les lundis et tous les vendredis, j'ai Aurélie, Laurence et Clarisse. Donc ça reste aussi. Et sinon, dernier élément qui reste à chaque fois, ce sont ces petites lignes jaune pâle, ces petites bandes jaune pâle en haut et en bas. Donc il y en a une qui s'appelle visualisation et une autre qui s'appelle gratitude. Donc visualisation, c'est simplement, je commence ma journée par 15 minutes de visualisation. Donc
je m'assieds voilà, dans mon fauteuil, dans mon canapé, dans mon salon, et je me pose, soit je fais un peu de méditation, où je vais m'amuser à visualiser mes objectifs, me visualiser en train de les atteindre, visualiser mes projets de vie, ce à quoi j'ai envie d'arriver. Donc ça, c'est tous des exercices. Si vous êtes un peu sensibilisé à la loi de l'attraction, etc., vous voyez de quoi je parle. Donc je fais ça 15 minutes tous les matins, ça me motive, ça me permet d'être en forme aussi, de bien démarrer la journée et d'être hyper motivée parce que je sais que voilà, pendant 15 minutes, je me suis visualisée en train d'atteindre mon objectif, donc après, je peux vous dire que pendant la journée, je suis méga boostée pour bosser là-dessus. Et le soir, je fais 15 minutes aussi, cette fois-ci, pas de visualisation, mais de gratitude. Donc j'ai un petit carnet, là j'utilise mon petit carnet, et j'ai mis 22 heures, parce qu'en général, c'est l'heure à laquelle je vais un peu chiller dans mon lit, ou alors je suis dans le canapé tranquille. Donc j'ai mon petit carnet, et là, je vais noter 5 choses pour lesquelles je suis reconnaissante aujourd'hui. Dit comme ça fait un peu gnangnan, et pourtant je vous jure que, une fois de plus, si vous vous intéressez à la loi de l'attraction, vous savez, mais c'est quelque chose d'extrêmement puissant, d'extrêmement libérateur, et qui nous permet vraiment de prendre du recul sur notre vie, sur tout ce qui se passe, vu que être reconnaissant de ce qu'on a aujourd'hui, être reconnaissant de tout ce qu'on a déjà accompli, ça nous permet justement de nous rendre compte quelque part de la chance qu'on a, de tout ce qu'on a déjà fait, donc c'est plutôt pas mal. Et dans la loi de l'attraction, on dit que ce pourquoi on est reconnaissant, on l'attire. Donc voilà, si je suis reconnaissante pour le fait que mon activité fonctionne super bien et que j'ai plein de clients régulièrement, la loi de l'attraction dit que ça va continuer à venir à moi. Donc voilà, tout ce qui est gratitude, ça fonctionne du tonnerre, et moi ça me fait du bien avant d'aller dormir de noter mes 5 petites gratitudes chaque soir. Et si jamais vous n'êtes pas trop carnet, il existe plein d'applications aussi pour que vous mettez sur votre téléphone pour noter vos petites reconnaissances, gratitudes du soir, et c'est exactement le même principe. Voilà, ça ce sont des éléments qui ne bougent jamais, à quelques exceptions près. Par exemple, vous allez voir que j'ai mis la première séance de lecture de 17h à 18h le lundi, et si on retourne à aujourd'hui, je l'ai mise de 19 à 20h, tout simplement parce que j'ai eu un petit contretemps en enregistrant cette vidéo, c'est-à-dire que juste avant que je vous enregistre cette séquence-ci, j'ai enregistré pendant 30 minutes alors que mon micro n'était pas branché, donc ça m'a un petit peu... retardé dans mon planning, donc j'ai dû tout réorganiser. D'ailleurs là on voit que normalement dans 10 minutes je suis censée bosser sur l'ouverture de mon groupe Facebook. Je n'y serai clairement pas, donc je vais devoir peut-être soit raccourcir la période de création de contenu, soit reporter l'ouverture du groupe de Facebook à demain par exemple, ou à la semaine prochaine, pourquoi pas commencer un 1er septembre, bref. Je verrai bien, mais voilà, ici, ma période de deep work qui normalement est de 17 à 18, je l'ai reportée à 19 à 20. Mais elle est quand même là. Voilà, ça ce sont pour les éléments qui ne changent pas. Et c'est vraiment important que vous mettiez dans vos agendas des moments pour vous, des moments self-care, des moments... Voilà, ça peut être du sport, ça peut être de la méditation, ça peut être simplement lire, ça peut être simplement aller se promener, mais s'il vous plaît, ne vous faites pas des journées de 7h à 22h où vous ne faites que bosser. À un moment, ça va coincer. Donc, dans notre agenda, on met des éléments permanents qui nous permettent de prendre soin de nous aussi, vu que votre business dépend de vous, je le rappelle. Ok, maintenant que ceci est dit, on va pouvoir un peu regarder l'organisation générale de ma semaine. Donc pour ça, je vais aller sur une semaine, voilà, la semaine d'après où j'ai pas encore trop de choses qui sont mises pour que vous voyez mieux. Donc je vous disais ici dans le menu, il y a Orga général qui est noté, qui est décoché. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Loulou ? C'est ouf, dès que je parle, dès que j'enregistre quelque chose, lui il se sent obligé de venir, il est là, non, maman, tu ne me parles pas à moi, ça ne va pas, je suis jaloux. Hein, gros chacha ? Bon, qu'est-ce que je disais ? Donc il y avait Orga général et je vous ai dit, je vous en parle plus tard, mais ça y est, on est plus tard. Donc le Orga général, c'est simplement pour vous montrer, grosso modo, comment sont divisées mes semaines. Donc je vais aller sur une semaine où il n'y a vraiment rien. Voilà, par exemple, celle-ci, semaine du 4 octobre, j'ai encore rien de prévu à part mes éléments permanents. Et je vais cocher le Orga général.
Voilà. Vous savez quoi? Je vais même décocher tout le reste. Comme ça, vous voyez vraiment bien. Voilà. Donc là, j'ai juste laissé les visualisations et les gratitudes. Et j'ai simplement coché orga général. Donc orga général, en fait, ça me permet de vous montrer comment est-ce que je découpe mes semaines. Donc on voit que le lundi, il est marqué journée création de contenu. C'est parce que le lundi, j'essaye de placer un maximum tout ce qui est création de contenu. Si je dois filmer une vidéo comme je suis en train de faire là maintenant, si je dois créer des posts Instagram, ce que je vais faire tout à l'heure, je vais essayer de le placer le plus possible le lundi. Le mardi, c'est journée formation business, à quelques exceptions près. Mais en gros, je travaille sur mes formations ou je travaille sur mon business. C'est-à-dire que ça prend en compte la création de formations, du brainstorming pour mes formations, ou alors pour mon business, si j'ai envie de bosser un peu sur mes offres, sur ma com, etc., ce sera en général le mardi que je fais ça. Ça peut être aussi suivre une formation, vu que ça fait partie du développement de mon business. Le fait que je me forme, moi aussi, en général, je fais ça le mardi. Le mercredi, journée freestyle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que c'est une journée où je me donne congé entre guillemets. Pourquoi je dis entre guillemets? Parce que c'est une journée où en gros je ne prévois rien. Donc on dirait que c'est un congé. Enfin ça part un peu, c'est un peu le principe du congé. Donc je n'ai rien de prévu au niveau boulot. Par contre, si j'ai une semaine chargée et que je vois lundi, mardi que tout ce que je dois faire pour la fin de la semaine, j'aurai pas le temps de le terminer juste avec 2 jours, jeudi, vendredi, là ça me permet de pouvoir aussi programmer des choses le mercredi. Donc c'est un peu ma journée de secours, entre guillemets. Donc si j'ai rien, si ma semaine se déroule bien, par exemple pour le moment on est fin août, j'ai pas grand chose, j'ai des semaines assez light, donc là, mes mercredis quelque part c'est congé vu que je ne dois rien me mettre, mais par contre si je suis dans des semaines un peu plus chargées, je sais que le mercredi, c'est une journée où je ne prévois rien et où donc je peux remettre des blocs de temps, des to-do, des choses à faire, parce que j'ai ma journée et elle est là pour ça. Donc journée freestyle. Et le jeudi et vendredi, généralement, ce sont des journées clients, donc où je vais bosser pour mes clients, je vais leur filmer leurs vidéos, je vais peut-être mettre à jour certaines choses, je vais avoir des coachings, etc. Donc voilà, ça c'est théoriquement comment se découpe ma semaine. Après vous vous doutez bien que une semaine n'est pas l'autre et par exemple vous allez voir dans la semaine de cette semaine, de la semaine où je vous filme cette vidéo, qu'il y a des éléments qui normalement ne font pas partie soit de la journée client, soit de la journée création de contenu, mais que j'ai quand même placé parce que voilà, il faut pouvoir être flexible aussi, mais voilà comment j'organise mes semaines de manière générale. On va retourner à aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je le décoche le orga général? Parce que c'était plus pour vous montrer, donc moi je n'en ai pas besoin, donc je vais le décocher parce que sinon ça fait vraiment trop de choses un peu partout et moi j'aime bien quand c'est clair, net et précis, donc je le décoche et voilà la semaine. On va faire un petit tour des jours ensemble. Et je vais vous dire chaque fois à quoi correspondent les blocs que j'ai mis. Donc là, ce matin, j'avais visualisation à 8h30. J'avais un coaching à 9h. Ensuite, j'ai été déjeuner tranquillement. J'ai préparé la vidéo que je suis en train de vous tourner. Et j'ai commencé à filmer à 11h30, sachant qu'il est bientôt 16h. Mais comme je vous disais, il y a toute une partie que j'ai enregistrée où il n'y avait pas le son. Donc je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je recommence maintenant ou est-ce que j'attends de revenir du sport pour la filmer? C'est la deuxième option que j'ai prise. Donc là j'ai fait ma pause midi tranquille, je me suis pas trop prise la tête. Je suis partie au sport, je suis revenue et je suis occupée à vous filmer cette vidéo. Normalement là maintenant à 16h, donc il est 16h pile, enfin non il est bientôt 16h. Je devais, comme je vous disais, travailler sur l'ouverture de mon groupe Facebook privé. C'est un groupe Facebook que j'ai créé pour les membres de mon coaching de groupe, l'IG Boss Club. Mais là, je suis en train de me demander, par exemple, si je ne l'ouvrirai pas plus tôt la semaine prochaine, vu que la semaine prochaine, c'est la semaine du 1er septembre, donc c'est assez symbolique. Moi, j'aime beaucoup les symboles. J'aime bien quand les événements correspondent à des dates précises, donc voilà, je vais voir, parce que comme j'ai pas fini de filmer cette vidéo, je sais pas si j'aurai le temps de travailler comme je veux là-dessus. Et après, tout le reste de l'après-midi, je vais faire de la création de contenu Instagram. Donc je vais faire ça de 17 à 19h. En 2 heures, ça devrait être bon, j'espère. Et après, fin de journée, je me prends une séance deep work de 19 à 20h. Je vais peut-être même me la mettre à 19h30. Parce que après la création de contenu Instagram, je risque d'être un peu crevée. Donc voilà, 19h30, 20h30. Et
puis je me ferai à manger et puis je me poserai. Oui, je mange tard. Jour suivant, mardi, du coup je commence par une période self-care avec du yoga, vu que je fais du sport le lundi, mercredi, vendredi, et du coup le mardi, jeudi, j'aime bien commencer ma journée par 45 minutes de yoga. Et là, si je clique sur l'événement, vous voyez que donc il est marqué yoga toutes les semaines le mardi, et à l'endroit où on peut ajouter un lieu, moi j'ai mis un lien YouTube qui m'emmène en fait vers une vidéo de yoga de 45 minutes. Comme ça, j'ai qu'à cliquer sur mon événement, sur le lien qu'il y a dedans, et j'ai directement ma séance qui peut commencer. Je la mets sur la télé et je suis partie. Donc ça c'est pas mal avec Google Agenda, c'est le fait de pouvoir mettre des liens, de pouvoir mettre des pièces jointes aussi, si jamais vous voulez partager votre agenda avec quelqu'un d'autre, avec un collaborateur, avec votre assistante ou quoi, mais vous pouvez le faire et c'est super pratique. Ensuite, je termine, du coup je fais 45 minutes de yoga, puis je clôture un peu cette période self-care par 15 minutes de visualisation. Et puis là, de 9h à 10h30, je filme des Reels, vu que, à mon avis, pendant ma création de contenu tout à l'heure, je vais mettre plusieurs posts qui seront des Reels. Donc je vais tous les filmer demain, je vais les batcher, comme on dit, c'est-à-dire faire tous d'un coup, comme ça après je suis tranquille et au moins je serai dans la dynamique, je serai dans l'énergie de faire mes Reels, je serai partie et je vais pas devoir les faire à un autre moment où j'aurais peut-être pas envie de filmer ni rien. Là je sais que c'est prévu demain pendant 1h30, je ne fais que des Reels. Et au moins, après, ils seront en brouillon sur mon compte Insta, prêts à être publiés. Donc ça, c'est nickel, on adore. Je me laisse 30 minutes de pause parce que après, j'ai 2 heures de deep work qui m'attendent. Et donc, j'ai envie d'être prête, d'être bien conditionnée pour ces 2 heures qui vont être très intenses. Vu que je rappelle, le deep work, c'est des séances de concentration intenses, sans distraction, sans rien, où on est concentré sur une tâche. Et donc là, si je clique sur l'événement, pareil, je me suis mise une petite note pour me dire ok c'est deep work mais je vais travailler sur quoi, et là pendant 2 heures du coup je vais bosser sur le lancement de la 3e édition de mon coaching de groupe, l'IG Boss Club, vu que ce sera la dernière édition de 2021 avant je ne sais pas combien de temps encore, je vais voir, donc j'ai envie de bien faire les choses et donc il y a tout un lancement à mettre en place. Et bien là clairement je vais bosser là-dessus pendant 2 heures et j'espère que j'aurai fini le plan de lancement pendant ces 2 heures. C'est un peu le but du deep work, c'est de commencer une tâche et d'être le plus productif dedans. Ensuite, pause de midi d'1 heure, je reprends à 14h, où là, je dois m'occuper d'une formation que je crée pour un bundle qui sortira début septembre. Je sais pas si quand j'aurai sorti cette vidéo, il sera déjà sorti, ou s'il sortira après, on verra. Mais ça va être trop cool en tout cas. Pareil, je me laisse 30 minutes de pause. J'aime bien me laisser des petites pauses de 30 minutes entre mes activités. Ça me laisse vraiment le temps de souffler, d'aller boire un thé, d'aller boire un verre d'eau, limite de faire un petit tour, de me promener, d'aller chercher un truc à manger ou quoi. Et puis tout l'après-midi, je vais monter la vidéo que je vous filme là maintenant. Je vais l'uploader déjà sur YouTube. Je vais déjà créer le titre, faire la description, etc. La planifier de manière à ce que le jour où elle doit sortir, je n'ai plus rien à faire, elle sort. Je mets un petit mot sur Insta pour dire qu'une nouvelle vidéo est disponible et basta, ce sera terminé. 19h, fin de journée, gratitude à 22h, on passe au mercredi. Donc comme je vous ai dit, le mercredi c'est ma journée chill, c'est pour ça qu'elle est en pêche, vu que le pêche c'est pour l'agenda perso. Donc là, il n'y a rien de prévu à part visualisation à 9h si je me lève. Normalement oui, vu que j'ai sport à 10h. Donc de 10h à midi, j'ai mon sport et alors il y a juste le soir où je me mets rédaction de ma newsletter, vu que ma newsletter sort le jeudi à 9h. D'ailleurs, je vous ai mis le lien pour vous y inscrire en description de cette vidéo si jamais. Et donc là, j'aime bien écrire ça le soir, tranquillement, dans mon salon, quand tout est calme. Voilà. C'est la seule tâche que je me suis mise pour le mercredi, donc a priori, ce mercredi, j'ai congé. Jeudi, je commence pareil avec du yoga et cette fois-ci, je me suis mis une autre vidéo. Voilà, de 45 minutes aussi, comme ça je varie un peu les plaisirs. Visualisation à 8h45 et après, donc pour rappel, le jeudi c'est la journée client. Donc le jeudi ici, ce que je vais faire c'est filmer mes vidéos de coaching, vu qu'en coaching individuel, mes coachés reçoivent chaque fois en début de semaine une vidéo sur le module de la semaine, et ben là c'est le moment où je filme ces fameuses vidéos. Donc en général ça me prend la matinée, c'est pour ça que j'ai mis de 9h à 13h, parfois ça déborde un peu, mais en général ça va. Là comme vous pouvez le voir, il y a un gros trou de 13h à 17h, c'est normal, je vous expliquerai juste après pourquoi c'est là. Lecture à 17h, 18h en deep work et après petite séance de deep work de 19h à 21h, vu que comme je vous disais j'aime bien travailler le soir aussi, et donc si je clique dessus,
on voit que là, ma séance de deep work, ce sera pour suivre une formation d'Antoine BM. Donc vous voyez, ici ce sera suivre une formation, donc normalement ça devrait aller pour le mardi, mais le mardi ma journée est déjà bien remplie. Je me lève à 8h, je termine ma journée à 19h, donc là, la formation que je veux suivre, je la fais en deep work pour le bloc de temps que je me suis mise de 19 à 21h. C'est largement assez pour une formation de 2 heures. Vendredi, donc c'est aussi une journée client, donc là je commence par un coaching à 9h. Ensuite, je me suis mis une partie focus business, petite séance de lecture de 11h30 à 12h30 avant ma pause. Pause de 30 minutes. Après, j'ai un coaching que moi je suis à 13h et puis à 14h, j'ai sport. Et pareil, après, je n'ai rien de noté. Alors pourquoi est-ce que j'ai 2 gros espaces blancs ici le jeudi et le vendredi? Tout simplement parce que c'est important que vous laissiez de l'espace dans votre agenda. On sait jamais ce qui peut se passer d'une semaine à l'autre, on sait jamais les imprévus qui peuvent arriver comme ça du jour au lendemain. Donc déjà, j'ai ma journée mercredi qui est là en secours si jamais je suis débordée une semaine et que j'ai besoin de replacer des tâches ou quoi le mercredi. Mais je me laisse aussi 2 blocs ici, le jeudi et le vendredi. Pareil, si jamais je vois que le lundi, mardi, par exemple, disons que j'ai pas fini de monter ma vidéo YouTube mardi à 19h, je vais pas faire une journée jusque 22h, je vais plutôt rajouter par exemple le vendredi après-midi si j'ai rien de prévu, fin du montage de la vidéo de YouTube. Donc j'ai des espaces qui sont là aussi pour servir l'imprévu. En général, l'ordre dans lequel je privilégie le remplissage de ces blancs, si le mardi soir je vois que, si je mets les activités le jeudi et vendredi c'est bon, je privilégie d'abord ça, et si je vois que vraiment ça va pas, alors je remplis mon mercredi aussi. Mais le mercredi, j'essaye vraiment de le prendre comme un jour de congé. Donc voilà, ici, a priori, ce vendredi, je finis à 15h30 ma journée. Enfin non, 14h parce que du sport, c'est pas vraiment du travail. Mais comme je disais, on sait jamais ce qui peut se passer. Peut-être que mardi, mercredi ou jeudi, il va m'arriver un truc de fou et je vais devoir vite travailler vendredi après-midi. Et enfin, le meilleur pour la fin, qui est très 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 important aussi, ce sont mes week-ends. Alors, je mets de 6h à 22h, mais c'est simplement pour avoir mes blocs de couleurs. Donc là, pareil, on est en perso. 6h, 22h, je me mets mes week-ends d'office. Et ça, c'est vraiment un truc que je me suis imposé dès le début, c'est dans ton agenda, tu notes tes week-ends, tu notes tes moments de repos, tu notes tes congés, etc. Absolument, absolument, absolument. Parce que je veux absolument que mon travail reste du lundi au vendredi et que le samedi, dimanche, il n'y ait rien de prévu dans mon agenda. À part la séance de sport et le 32e jour, ça je vous en parle juste après. Mais quand je dois organiser ma semaine, je fais semblant que ces deux-là, le samedi et le dimanche, ils n'existent pas. Donc j'organise vraiment ma semaine en restant focus sur lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Parce que c'est important de faire des pauses, c'est important de pouvoir se reposer, c'est important de faire des pauses entre les semaines. Sinon, si on a un rythme, on travaille 7 jours sur 7, il y a juste un moment, ça va plus se passer, ça va plus aller. Et ça veut pas dire que je ne travaille pas le week-end. Si je vois que le vendredi après, lors d'une semaine hyper chargée, il y a des trucs que je dois finir pour lundi et que j'ai pas su les terminer là, évidemment que je vais prendre un peu de mon samedi ou un peu de mon dimanche pour bosser là-dessus. Mais de base, la règle, c'est que je ne prévois rien les week-ends au niveau boulot, rien du tout. Et ça, je vous encourage vraiment, vraiment à le faire de votre côté aussi. Prenez-vous des week-ends, prenez-vous même au milieu de votre semaine, si vous voulez, mercredi, jeudi. Vous êtes entrepreneur, vous pouvez faire ce que vous voulez, même si c'est vrai que je pense que même en tant qu'entrepreneur, on a tous gardé ce schéma on travaille du lundi au vendredi, et puis samedi, dimanche, c'est congé, et puis avec nos proches qui sont pas forcément entrepreneurs, c'est plus facile aussi, etc., etc. Mais donc, prenez-les, vraiment, je compte sur vous. Et alors là, vous allez peut-être vous demander de quoi il s'agit. Ici, en orange foncé, j'ai mis un 32e jour. Le 32e jour, qu'est-ce que c'est ? C'est en fin de mois. Ça, c'est un tips que j'ai lu dans le livre de Fabien Olicard, Votre temps est infini. Il conseille en fait en fin de mois de s'accorder un 32e jour, vu que voilà, en août il y a 31 jours, nous on va se créer un 32e jour. Le 32e jour c'est un bloc de temps que vous allez programmer dans votre agenda. Par exemple ici moi j'ai mis le dernier dimanche de septembre, de 15h à 18h, c'est mon 32e jour, donc c'est un moment qui est uniquement consacré aux petites choses auxquelles on a pensé pendant le mois. Qu'est-ce que j'entends par petites choses ? C'est par exemple, tiens, il faudrait vraiment que j'envoie un message à Camille, parce que ça fait super longtemps que je l'ai plus vue. Tiens,
il faudrait un jour qu'on réserve pour de bon dans ce resto devant lequel on n'arrête pas de passer parce que on n'arrête pas de dire qu'on va y aller et on n'y va jamais. Ou punaise, j'ai vraiment envie de m'essayer à l'aquarelle mais j'ai pas le temps. Ou tous des trucs comme ça, donc toutes des petites choses auxquelles vous pensez la semaine mais vous vous dites j'ai pas le temps de penser à ça, je le ferai plus tard. Et ben ce plus tard, c'est votre 32e jour, c'est votre après-midi. Le dimanche après-midi, c'est nickel si vous avez rien de prévu. Vous prenez ce temps-là pour toutes ces petites choses. Donc ces petites choses, vous allez les noter petit à petit dans un carnet ou alors directement dans les notes de votre 32e jour. Vous pouvez faire ça, c'est vrai que je le fais pas mais je pourrais. Et ce 32e jour, vous allez pouvoir prendre le temps d'envoyer ce message à Camille, de réserver dans ce resto pour la semaine qui arrive, de vous essayer à l'aquarelle aussi, peut-être pourquoi pas. Donc c'est vraiment votre moment à vous, c'est votre 32e jour. Voilà, je crois que j'ai un petit peu fait le tour de mon organisation. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. J'espère que ça vous aura donné quelques idées, quelques inspirations pour organiser vos semaines à vous aussi. Donc si je pouvais rapidement résumer les principaux conseils que je vous donnerais pour votre organisation agenda, c'est première chose, imposez-vous des moments self-care dans votre agenda, des moments où vous allez prendre soin de vous, soin de votre mental, soin de votre corps. Et faites en sorte que ces moments soient des moments permanents. Vous ne passez pas au-dessus, ils sont inscrits dans votre agenda, ils ne bougent pas. Deuxième chose, laissez-vous des blancs dans votre agenda pour gérer les imprévus. C'est des moments qui vont vous être très utiles si par exemple vous avez quelque chose qui vous tombe dessus, vous n'aviez pas prévu de temps dans votre semaine pour le faire et pourtant vous devez le finir avant la fin de la semaine, vous serez très content d'avoir ces blocs blancs, ces blocs libres où vous allez pouvoir caser votre imprévu. Troisième chose, un peu dans le même style que les blocs self-care, prenez-vous des moments qui sont importants pour votre développement personnel et votre développement professionnel. Pour moi, ce sont les périodes de deep work. Je sais que lecture, c'est super important pour moi, autant personnel que professionnel. Et le deep work, ça me permet vraiment d'avancer efficacement sur mes tâches, sur ce que je dois faire. Ciblez dans votre business ce qui est important pour son développement et ciblez dans votre vie personnelle ce qui est important pour votre développement. Et pareil, casez-le dans votre agenda. C'est des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas passer au-dessus. Et enfin, prenez-vous vos week-ends ou en tout cas, mettez-vous des jours de congé dans lesquels vous ne prévoyez rien. Samedi, dimanche, je n'ai rien de prévu. Le mercredi, c'est vraiment si jamais j'ai besoin, mais autrement, il n'y a rien de prévu non plus. Votre corps, votre business et votre mental vont vous remercier, je vous jure. Et alors, petite astuce, c'est le 32e jour. Si vous voulez vous y essayer, je vous jure que ça donne l'impression de créer du temps en plus, alors qu'au final, c'est des heures qu'on prend sur une journée. Mais c'est vraiment super efficace, c'est super chouette et ça permet de prendre le temps de faire ce qu'on repousse tout le temps. J'avais pas vu que vous avez fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné quelques idées, que ça vous aura peut-être inspiré pour votre organisation d'agenda. Je sais que l'organisation c'est quelque chose de très personnel, donc voilà, prenez ce qui vous parle, laissez ce qui vous parle absolument pas et construisez-vous votre agenda de rêve pour ce 1er septembre, pour ces 4 mois qui restent à venir. N'hésitez pas à partager en commentaire d'ailleurs comment vous organisez, c'est quoi vos tips d'organisation, les trucs qui ont changé votre vie, je suis tout oui. Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne qui va parler entrepreneuriat, business, Instagram aussi, vu que je suis coach business spécialisée Instagram. Donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ailleurs, si vous avez des envies, si vous voulez que je parle d'un sujet en particulier, n'hésitez pas aussi à me le mettre en commentaire. Bye bye tout le monde!